Ok. Alors, on va commencer par le grand 1 donc, et commencer à parler du secteur primaire en France. Et à l'intérieur de ce secteur primaire, on va principalement se concentrer sur l'agriculture. Vous le savez en particulier parce que vous habitez dans une région qui a parfaitement connu ça. Tout ce qui va être activité minière en France a très fortement chuté au cours des dernières années. Et donc on ne va pas vraiment s'attarder sur le travail de la mine en France, même si attention, il en reste encore quelques-unes, mais c'est vraiment l'agriculture qui va être le centre quelque part de notre puissance primaire en France. On va pas non plus avoir trop le temps de s'étaler longtemps sur la pêche, mais il faut savoir quand même qu'on a des capacités de pêche qui sont importantes. On a une des zones économiques exclusives les plus importantes au monde. Alors là, je fais appel par contre à vos souvenirs de l'année dernière, le cours de quatrième sur les espaces maritimes en France et la mondialisation, sur ces fameuses zones économiques exclusives. Donc, l'agriculture en France, première chose, la France est un pays extrêmement puissant d'un point de vue de l'agriculture. On est la quatrième puissance agricole au monde. Bien sûr, derrière des géants agricoles comme par exemple les États-Unis ou le Brésil, qui sont quand même très loin devant, mais qui ont des superficies beaucoup plus importantes que la France. Cette puissance agricole en France, elle se manifeste par pas mal de choses différentes, et en particulier par des productions très diverses. On a en fait en France plusieurs types de productions qui vont être hyper compétitives d'un point de vue international et qui vont nous donner justement une puissance agronomique très importante. Première chose, on a quand même en France des endroits très spécialisés, c'est-à-dire des endroits qui vont choisir un type de production et se spécialiser dedans, avec par exemple des grandes régions de culture céréalière autour du bassin parisien, les régions de la Beauce et de la Brie. Je vous enverrai, hein, ne vous inquiétez pas, les schémas et les cartes de tous ces espaces productifs avec le cours. Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être à la fin justement du chapitre, pour que vous ayez la répartition de ces différents espaces bien en tête. Donc autour du bassin parisien, de grandes régions céréalières dans lesquelles on va profiter d'un terrain qui est à peu près idéal pour le blé, et ça depuis toujours, et de grandes surfaces planes, ce qu'on appelle de l'open field. L'open field, vous l'aurez en définition, hein, c'est des champs ouverts, c'est-à-dire sans haies, sans clôture, sans barrière, qui vont faire des tailles assez importantes, 100, 200, 300, 400 hectares, et qui vont donc permettre, grâce à une agriculture mécanisée, ayant recours à pas mal d'intrants, hein, pesticides, insecticides, et derrière machines agricoles, qui vont donc permettre une récolte importante et de faire en sorte que la France produise énormément de céréales. Beaucoup plus d'ailleurs que sa consommation, ce qui va permettre d'exporter ces céréales et de faire ce qu'on appelle de l'excédent commercial, donc de faire de l'argent avec ça, une fois que notre consommation nationale s'est servie. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, on a également l'avantage d'avoir un certain nombre de reliefs, en particulier de moyennes montagnes en France. On en avait un petit peu parlé dans le chapitre sur les espaces de faible densité, car ces espaces de moyenne montagne sont toujours des espaces de faible densité. Massif central, Jura, Alpes, Vosges, qui vont aussi permettre le développement d'une agriculture, cette fois-ci autour de l'élevage, et particulièrement autour du lait et du fromage, qui vont permettre d'avoir des produits, alors en moins en grand nombre, hein, on est plus sur une production massive, comme ce qu'on a dans les grands bassins céréaliers autour de Paris, mais une production plus de qualité, avec, et là on va le voir, et vous l'aurez aussi dans votre cours, des attributions de qualité nommées, que ce soit des IGP, des indications géographiques protégées, AOC, AOP, appellation d'origine contrôlée, appellation d'origine protégée, qui vont garantir en fait un savoir-faire et donner des produits qui vont avoir un plus-value, c'est-à-dire qui vont se vendre un peu plus cher, car derrière il y a une sorte de label de qualité qui, voilà, qui rassure le consommateur, sans parler bien sûr des qualités gustatives du produit. Donc ça c'est un deuxième type de production importante. Vous savez, hein, la France c'est le pays du fromage, mais il n'y a pas que ça, un énorme producteur de lait, une grande filière laitière qui est très importante, qui est très développée, et qui va donc permettre à la France de produire énormément à ce niveau-là. Et troisième élément important, c'est la production viticole, la production d'alcool, hein, de façon générale française. Clairement à ne pas négliger. Les plus grands vignobles du monde sont français, on en a un peu partout, que ce soit Bordeaux, que ce soit le Languedoc, la Provence, les Côtes-du-Rhône, le Bourgogne, Champagne, l'Alsace, le Val-de-Loire, pour ne vous citer que les principaux, et que ceux que j'ai oubliés m'excusent. On a une production donc de vin qui est très importante et surtout qui est extrêmement exportée. C'est-à-dire que c'est un produit qui va avoir une très grande plus-value, qu'on va pouvoir vendre, qu'on va pouvoir exporter très facilement,
En particulier dans des pays comme les États-Unis, où le vin français se vend très très bien, au Japon, en Asie, où c'est de plus en plus la mode de prendre du vin français. C'est des vins qui en plus sont des vins qui ont un label de qualité. C'est-à-dire que, par exemple, vous ne pouvez pas appeler votre vin champagne s'il n'a pas été produit et récolté, eh ben, en Champagne, plus précisément en fait autour d'Épernay, dans un rayon d'une cinquantaine de kilomètres autour de la ville d'Épernay en Champagne. Ce qui fait que tout le champagne qui est bu dans le monde, qui est officiellement du champagne, vient de là, vient de France. Donc quand un Américain veut fêter une promotion, quand un Japonais veut fêter je sais pas quoi, quand un Chinois veut voilà, et qui sort du champagne, ce champagne il vient de France. Forcément. Il a été produit en France. Il a été donc exporté et vendu. Et ça, on en vend dans le monde entier. Et d'un point de vue de valeur ajoutée, c'est-à-dire de l'argent quelque part que ça rapporte, cette vente d'alcool, champagne, mais pas que, vin de Bordeaux, etc., c'est extrêmement important et extrêmement intéressant pour l'économie française en général. Par exemple, il y a aussi des effets de mode avec des rappeurs américains qui se mettent depuis quelques années à tourner au cognac. Ce qui fait que du coup, la production, alors cognac, on est au nord de Bordeaux, dans le vignoble de Bordeaux, pour ceux qui l'ignoreraient, ce qui fait que voilà, du coup, maintenant, la France exporte des tonnes et des tonnes de cognac chaque année vers les États-Unis, parce que voilà, c'est un peu devenu de mode ils ont arrêté le whisky et ils se sont mis au cognac. Donc cette production viticole, elle est hyper importante et elle va permettre également donc à des agriculteurs qui ont de petites surfaces, je pense en particulier en Alsace et en Champagne, de se faire des revenus quand même assez conséquents, car c'est des produits qui vont derrière justement être vendus relativement cher. Dernier avantage de l'agriculture française, et vous remarquerez qu'on va aller très très vite sur l'agriculture parce qu'on va surtout se concentrer dans ce chapitre sur l'aspect industriel et sur l'aspect tertiaire, qui sont quand même bien plus aujourd'hui significatifs, c'est que ce secteur primaire, cette agriculture, elle est reliée à ce qu'on appelle une industrie agroalimentaire. Cette industrie agroalimentaire, en fait, c'est une industrie très compliquée et très compétitive qui va transformer ses produits de base et qui va ensuite les mettre en vente. Un exemple tout simple pour que ça vous parle. Vous avez un éleveur qui fait de la pomme de terre, et ben il va travailler avec une industrie agroalimentaire, McCain par exemple. Ils ont énormément d'usines, en particulier en Champagne, et du coup, ils vont envoyer leur production directement à l'usine McCain, qui, elle, va derrière les débiter en tranches, les préparer en frites, les surgeler, les emballer, les empaqueter, et ensuite, vous les retrouvez, vous, dans les rayons de vos supermarchés, au rayon congélation, et voilà. Donc, c'est toute cette industrie agroalimentaire, quelque part, qui va faire la force aussi de ce système, qui va faire la force de ce système alimentaire français. La transformation, finalement, de cet élément premier, la transformation de la nourriture en un produit surgelé, transformé, travaillé, et qui donc derrière va valoir plus cher et va rajouter une certaine plus-value, c'est-à-dire va rapporter davantage que le produit de base de quoi il était constitué. Et du coup, ça nous permet un petit peu de nuancer la première idée qu'on a eue là-dessus, en disant que voilà, c'est bien beau l'agriculture, mais c'est que 2% des actifs, donc ça représente pas grand-chose. Mais au final, derrière ces 2% d'agriculteurs, eh ben, ils créent énormément d'emplois finalement, parce que derrière, grâce à l'agriculture, on va avoir tous ces emplois qu'on va trouver dans les industries de transformation agroalimentaire. Donc, toutes les personnes qui travaillent là, qui travaillent dans ces usines agroalimentaires, ils n'existent que grâce à la production agricole. Et derrière, tout ce qui va être métier de la restauration, métier de l'hôtellerie, même tout ce qui va être les métiers dans les supermarchés, dans les épiceries, etc. Tout ça n'existe aussi que grâce au secteur primaire. Donc il faut quand même un petit peu relativiser le manque d'importance du secteur primaire, car derrière ce secteur primaire, derrière cette agriculture, il y a énormément, de, excusez-moi, mon chat et mon chien qui sont à guerre, il y a énormément d'emplois qui sont créés grâce à ça, et qui vont donc finalement arriver à créer quelque chose de plus important que juste ces 2% d'actifs dans l'agriculture dont on parle. Voilà pour le secteur agricole en France. À retenir donc quand même dans l'essentiel que ça reste quand même un quatrième puissance agricole au monde. Donc la France est extrêmement bien placée, première puissance agricole européenne, bien sûr. Et derrière, une agriculture française qui va avoir pas mal d'avantages, des sites très spécialisés, en particulier dans la production céréalière, des vignobles connus, reconnus mondialement parlant,
et une industrie agroalimentaire très liée justement à un système de distribution, un système industriel qui va permettre de créer pas mal d'emplois et plus de valeur. Voilà pour ça.